Imaginez ceci, une banque prête des millions pour construire une station balnéaire de luxe en bord de mer. Les modèles financiers prévoient des profits stables, un tourisme en plein essor et une hausse de la valeur des propriétés. Mais que se passe-t-il lorsqu'une seule marée de tempête inonde entièrement la station, la rendant inhabitable? La banque ne perd pas seulement de l'argent, elle perd la confiance, la crédibilité et de futures opportunités. Bienvenue dans l'ère où le changement climatique réécrit les règles de la finance. Les événements météorologiques extrêmes, ouragans, incendies de forêt, sécheresses et inondations transforment des investissements autrefois sûrs en paris risqués. Les prêts qui semblaient sécurisés deviennent vulnérables parce que les actifs physiques qui les soutiennent, maisons, usines, terres agricoles, risquent d'être détruits ou de perdre leur valeur. Il ne s'agit pas seulement de demandes d'indemnisation ou d'une mauvaise récolte. C'est un problème systémique. Les banques, les prêteurs et les investisseurs comptent sur la stabilité des actifs. Une hypothèque n'a de valeur que si la maison est construite sur un sol solide. Mais si la montée du niveau de la mer ou des vagues de chaleur extrêmes rendent cette propriété inhabitable, soudain, la garantie qui soutient le prêt ne vaut plus rien. Le risque climatique n'est pas seulement physique, il est aussi économique et réglementaire. Les gouvernements imposent des politiques climatiques plus strictes, des taxes carbone et des réglementations environnementales. Les entreprises qui ne s'adaptent pas peuvent perdre leur valeur de marché du jour au lendemain. Pensez aux centrales à charbon ou aux plateformes pétrolières, des actifs autrefois rentables, mais désormais en déclin rapide à mesure que le monde se tourne vers l'énergie propre. Nous devons comprendre que le changement climatique n'est pas un risque lointain, mais une réalité économique immédiate. Les catastrophes naturelles coûtent déjà des centaines de milliards de dollars chaque année en dommages matériels, et ce chiffre ne fait qu'augmenter. Pour les institutions financières, cela signifie que de nombreux prêts, qu'il s'agisse d'hypothèques, de crédits agricoles ou de financement d'infrastructures, reposent sur des actifs qui peuvent perdre leur valeur du jour au lendemain. Prenons un exemple concret, une exploitation agricole financée par un prêt bancaire. Si une sécheresse prolongée détruit les récoltes pendant plusieurs années, la valeur de la terre et la capacité de remboursement du fermier s'effondrent. Pour la banque, c'est une perte nette, et si cela se produit à grande échelle, cela peut provoquer une instabilité financière. C'est ce que les économistes appellent l'effet domino du risque climatique. Une perte d'actifs ici, un défaut de paiement là-bas, et soudain, c'est tout un secteur bancaire régional qui peut vaciller. C'est exactement ce que redoutent les régulateurs financiers, un scénario dans lequel les banques accumulent trop de prêts bruns, c'est-à-dire des financements liés à des activités non durables et vulnérables au choc climatique. La situation est d'autant plus complexe que le risque n'est pas seulement physique. Puisque le risque juridique prend de l'ampleur, les banques qui financent des projets polluants ou non conformes aux normes environnementales pourraient être tenues responsables par les tribunaux. De plus, les investisseurs institutionnels comme les fonds de pension exigent désormais des portefeuilles plus verts et transparents, forçant les banques à revoir leur stratégie. Les banques et les investisseurs commencent à comprendre que l'évaluation traditionnelle du risque ne suffit plus. Dans le passé, on se basait principalement sur la solvabilité de l'emprunteur et la valeur actuelle du bien financé. Aujourd'hui, il faut intégrer une nouvelle dimension. Puisque le risque climatique futur, qu'une maison construite en bord de mer peut sembler rentable aujourd'hui, mais que va-t-il se passer si, dans 10 ans, la montée des eaux la rend inhabitable? Les institutions financières les plus visionnaires mettent déjà en place des stress tests climatiques. Ces simulations permettent de mesurer la solidité d'un portefeuille face à différents scénarios climatiques, hausse de température, inondations massives, sécheresses prolongées ou tempêtes extrêmes. Les résultats sont souvent inquiétants. De nombreux actifs, jugés sûrs, il y a encore quelques années, apparaissent désormais comme des bombes à retardement. Un autre défi majeur est la valorisation des actifs fossiles. Les compagnies pétrolières, gazières et charbonnières possèdent des réserves colossales, mais si le monde s'engage sérieusement vers la neutralité carbone, une grande partie de ces réserves restera sous terre, perdant toute valeur. Les banques qui continuent de financer ces secteurs prennent le risque d'accumuler des actifs bloqués ou échoués, incapables de générer des revenus futurs. C'est pourquoi la transition vers des investissements durables est devenue un impératif. Que les obligations vertes, les fonds responsables et les projets d'énergie renouvelable attirent de plus en plus de capitaux. Ces solutions ne sont pas seulement éthiques, elles sont stratégiques, elles permettent aux investisseurs de se protéger contre les pertes futures liées au climat.
Le changement climatique agit comme un révélateur des failles de notre système financier. Ce qui était autrefois considéré comme un risque exceptionnel est désormais la norme. Les catastrophes naturelles ne se contentent plus de détruire des biens physiques, elles mettent en danger l'ensemble des chaînes d'approvisionnement, les infrastructures critiques et, par conséquent, les flux financiers mondiaux. Prenons l'exemple des inondations en Europe ou des incendies en Australie. Des milliers de maisons, d'usines et le commerce ont été détruits en quelques jours, créant des pertes massives pour les assureurs et les banques. Ces événements rappellent que les institutions financières sont directement exposées, car la valeur de leurs actifs repose sur la stabilité du monde réel. Les banques centrales commencent à s'inquiéter. La Banque d'Angleterre et la Banque centrale européenne ont déjà averti que le changement climatique pourrait déclencher une nouvelle crise financière, comparable ou même pire que celle de 2008. Pourquoi ? Parce que lorsque trop d'actifs deviennent invendables ou perdent brutalement leur valeur, c'est tout le système du crédit qui s'effondre. Face à ce danger, de plus en plus d'analystes réclament une assurance résiliente, capable d'absorber les chocs climatiques. Cela passe par des investissements massifs dans les infrastructures durables, les énergies renouvelables, la protection des écosystèmes et l'adaptation aux nouvelles réalités climatiques. Une route mieux conçue, une digue renforcée ou un réseau électrique résistant aux tempêtes peuvent réduire les pertes futures et protéger la valeur des actifs. Mais il faut aller plus loin. Les institutions financières doivent repenser leur rôle. Elles ne peuvent plus être de simples spectateurs des crises climatiques, elles doivent devenir des acteurs de la transition. Nous sommes à un tournant historique. Les prêts et investissements d'hier ne peuvent plus être évalués uniquement à travers la rentabilité ou la stabilité apparente d'un actif. La véritable question est désormais, cet actif survivra-t-il au bouleversement climatique des prochaines décennies ? Les banques et les investisseurs qui n'anticipent pas cette réalité risquent de devenir les grandes victimes de demain, piégés par des actifs dévalorisés et des défauts de remboursement massifs. Cependant, cette transition n'est pas seulement une contrainte, elle représente une chance unique de redéfinir la finance. En plaçant le climat au cœur des décisions, nous pouvons créer une économie plus résiliente et équitable. L'innovation technologique, les énergies renouvelables et l'économie circulaire ouvrent des opportunités d'investissement sans précédent. Les gouvernements, les institutions financières et les citoyens ont un rôle complémentaire, exiger de la transparence, soutenir les projets verts et bâtir des modèles économiques qui respectent les limites planétaires. Le changement climatique ne doit pas être perçu uniquement comme une menace, mais comme un catalyseur pour transformer la manière dont nous gérons nos ressources et nos finances.